il perdait cet amour-là de la business parce qu'il retournait jamais à la phase 1. Puis la phase 1, c'est aller au magasin, one-on-one, contact client, puis réaliser que c'est pour ça que tu le fais, man. What's up tout le monde? Bienvenue au Cashflow Podcast. Ça, c'est la partie 2. La partie 1 est là. Je suis pas capable de le faire sans regarder. Elle est là, OK? Fait que si t'as pas écouté la partie 1, tu risques de pas comprendre la partie 2. Kevin parlait de... Balance. Balance. Parce que Charlie disait dans la partie 1, comme quoi que il voit le retour sur investissement au niveau de l'énergie qu'il a mis dans ses business, tout ça. Puis moi, je vois un peu ça comme une balance. Okay. Plus que tu mets du poids d'un bord, inévitablement, il va falloir que ça se balance de l'autre côté parce que tu vas être débalancé. Ah, ben écoute, et voilà. Est-ce que ça serait une analogie de Kevin? C'est une analogie de Kevin! Yeah! Au final, j'ai remarqué que je mettais beaucoup trop de poids et d'accent sur l'excellence de mes business et pas assez sur l'excellence de mon personnel. Dernièrement, j'ai remarqué ça. Je m'en rendais pas compte. Ouais. Kevin Bérubé? Ben, je le faisais, mais pas assez. Ah, OK. Puis, c'est vrai que c'est un... Mais c'est un must. Oui. Puis je me suis rendu compte de ça parce que je commençais à avoir du stress, de l'anxiété. Je me suis dit, pourquoi? Peut-être que je mets trop de poids sur mes épaules. Là, j'ai dit non, man. Non, il y a du monde qui a accompli 100 fois ce que je veux accomplir, là, puis ils sont bien, là. Je veux dire, ça va bien aller, Kev, là. C'est dans ta tête, là, quelque chose qui se passe, là. Fait que je me suis mis à reverse engineer, en français, à analyser la situation, puis je me suis dit, OK, il faut vraiment que je retourne aux bases. Il faut vraiment que je restructure ma routine du matin à aller plus deep dans ce que j'ai laissé de côté. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que souvent, quand ça fait trop longtemps qu'on fait une base qui est simple, qui semble simple, puis qu'on devient à maîtriser cette base-là super facilement, on la met de côté tranquillement sans s'en rendre compte parce que là, il y a des affaires plus importantes en ce moment. Là, c'est important ça. Fait que là, on délaisse ce qui est facile puis qu'est-ce qu'on a toujours tout le temps à faire. Fait que c'est pas grave, anyway, je le fais tout le temps. C'est pas grave. Puis là, tu t'en rends pas compte. C'est des subtilités, des détails, puis ça s'accumule. Puis à un moment donné, tu fais comme wow! C'est quoi l'important? L'important, c'est d'être heureux, calvaire, là. C'est vrai. Ah! Charlie! Mais c'est vrai, man! J'ai saturé noir. Ah, t'as saturé noir. Fait que c'est ça. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai retourné aux bases complètement. Je me suis dit, OK, là, ça fait. Je vais recommencer à plus écrire, plus prendre du temps pour moi, plus juste relaxer, de juste dire, OK, là, c'est ça qui compte. Là, en ce moment, je suis bien. Là, maintenant, moment présent, là. Dans le côté. Grandir un peu plus. Ouais, c'est ça. Puis dans le côté personnel, comme tu viens de faire l'exemple, c'est très vrai, mais aussi dans le côté business, parce que là, pendant que tu parles, je suis en train de réfléchir, puis je me dis, là, l'histoire que j'ai racontée, partie 1 sur l'avancement de ma business, de mes business avec le Shopify, je suis retourné à la base, là. Je suis retourné à la base, man. Step 1, que c'était probablement la première semaine ever que j'ai passé dans le magasin, c'était à regarder ce genre de logiciel-là, puis à essayer de comprendre comment que je vais fonctionner, puis comment je vais vendre. Ben, il a fallu que j'y retourne pour réaliser que, first of all, man, en 2017, comment j'ai fait pour partir un magasin sans tout ça. Puis ça m'a fait revenir step 1 pour réaliser que j'étais rendu step 84. Puis là, revenir à step 1 pour aller à step 250. Mais c'est souvent ça, hein? C'est comme une boucle, parce qu'au final, tu montes, puis t'échappes des petits condiments, là. Et même si tu délègues, j'ai l'impression qu'il faut quand même que tu te permettes toi-même de retourner dans les débuts, là. Ouais, ben tu sais... Puis ça fait que t'aimes toujours la phase 1. La phase 1, là, on utilisait beaucoup ce terme-là avant en vente, là, qui était comme contact one-on-one avec la personne, client, vendeur. Puis souvent, les gens qui bâtissaient des empires en business, qui commençaient vendeurs puis qui finissaient peut-être gestionnaire ou autre terme, ils perdaient cet amour-là de la business parce qu'ils retournaient jamais à la phase 1. Puis la phase 1, c'est aller au magasin, one-on-one, contact client, puis réaliser que c'est pour ça que tu le fais, man. Ouais, non, je comprends pas ce que tu veux dire. Tu sais, je veux dire, mettons, je prends l'exemple. Tu prends l'exemple du magasin, c'est l'amour de l'alimentation, supplémentation, du sport, mais man, si je suis plus dedans, comment veux-tu que à quelque part, si t'es trop dans les chips, justement, tu trouves à comme te dissocier du point réel, comme que tu dis. Mais c'était ça, puis c'est ça toute l'histoire de ce que je raconte depuis tantôt, c'est que pendant le COVID, j'ai pris vraiment une branche créativité à mort, puis tu l'as vu, là, c'était comme là, je partais, des startups back à back, puis je partais des chiffres, puis là, fallait que je revienne aux chiffres, mais que je continue à bâtir la créative. Là, j'étais man. Puis là, je suis devenu un petit peu plus versatile. Puis là, on dirait que là, j'ai mon retour. Puis là, je suis comme, t'as ton retour de gestionnaire, mais t'as aussi ton retour de créativité. Parce que ça n'a pas été du changement de la bannière, du changement de monde, du changement de couleur. J'aurais jamais pensé à faire ce genre de move-là.
Parce que j'aurais pris pour acquis, ben t'as déjà ton logiciel. Ta comptabilité, je veux dire, le magasin il roule déjà, là, fait juste changer, mettons, le néon, la couleur du mur. On a tout changé, là, parce qu'on avait pas, on s'est forcé à pas avoir le choix. Il faut que tu innoves, puis sans arrêt. Là. Puis sans arrêt. Là. Sans arrêt. Innove business, innove dans ta tête, innove. Puis le pire, c'est que ça, moi, c'est même, je le vois, puis que ce soit en business personnel, peu importe, là, n'importe de quelle sphère, c'est toute la même affaire. Il n'y a rien qui est stagnant, il n'y a rien qui peut stagner, il n'y a rien qui peut rester stable, en fait. C'est soit que tu es en train de mourir ou que tu es en train de grandir. Surtout dans ce monde-là. Exactement. Oh my god! Parce que l'application que je t'ai montré tantôt, j'ai montré une application tantôt à Kevin, ça s'appelle, je sais plus, Photo Room. C'est, Picture. Tu me l'avais dit tantôt, mais. Photo Room, le logo est ici. Puis c'est pour prendre une photo de quelqu'un, quelque chose, puis ça décontourne la photo. Ça tout seul. auto-crop, c'est incroyable. Ça paraît con de même, dès que vous êtes là, genre, ok, mais c'est pas intéressant. Mais pour nous. C'est débile. C'est débile. Moi, au magasin, quand je prends des photos des produits, puis il faut que je l'envoie à ma graphiste qui a travaillé, puis qu'elle me le renvoie, puis on perd du temps, ça me coûte de l'argent. Là, c'est comme tout est là. Quand je vois des affaires de même, je me dis, mais qu'est-ce qui est en train de se faire en ce moment qu'on va juste voir dans 1 mois, 2 mois, 1 an? Je suis comme, c'est fou. Puis quand tu es dans ce monde-là du marketing en ligne, du marketing d'influence, de la business online ou de la business moderne, tu rentres, tu sais déjà que tu es arriéré, genre. Fait que c'est fou, ça te force à innover, mais incroyable. Ouais, parce que au final, même, parce que souvent il y a du monde, quand je donne cet exemple-là, que tu peux pas rester stable, c'est impossible de rester stable. En business, encore, comme tu dis, encore pire. Ouais, il y a lui, là, Bobette du coin de la rue, là, lui, c'était un plâtrier, il a tout le temps sa clientèle stable, puis ben ouais, il est stable, il fait, je sais pas moi, 1000$ par semaine depuis 20 ans, mais le 1000$ de là 20 ans, puis le 1000$ d'aujourd'hui, c'est plus le même, ça c'est un. C'est tellement vrai. Puis deux, c'est que tous tes compétiteurs, là, eux, là, ils s'arrêteront pas à faire comme, bon, ben j'ai ma clientèle, tout va bien, là. Eux autres vont continuer à innover, puis tant que c'est quoi le mot que j'ai dit? Balance? Non, ton opposé, là, le gars là, qui hey man, juste parce que tu me poses la question, le compétiteur. Compétiteur. Tant que ton compétiteur innove, t'es Oui. en train de régresser. C'est vrai, ben oui. C'est tout, ça finit là. Fait que tu peux pas être stable. Parce que c'est sûr que le compétiteur innove. Attends, pendant que tu dors, c'est sûr que ton compétiteur est en train de te surplomber. Faut tout le temps se garder ça en tête. Tu as un bon mindset en bas. Ça, c'est clair. Puis c'est pareil dans le personnel. C'est pareil dans le personnel. Si tu stagnes au personnel, tous les meilleurs requins de ton entourage, ils vont te surpasser. C'est quoi stagner au personnel? C'est d'arrêter de prendre justement du temps pour ton mindset, ton développement. Tu sais, je veux dire, à quelque part, là, on a toute une capacité de créer, générer, influencer. Tu comprends? On a un impact sur le monde réel. Puis il y a des skill sets qui viennent avec ça. Mm-hmm. Il y a des capacités mentales qu'on a tous, mais qu'il faut pratiquer aussi. Puis ça fait une différence, quelqu'un qui va le pratiquer chaque jour, puis quelqu'un qui le fait pas. Alors regarde tous les grands dirigeants de ce monde, man, sont sharp, sont quick, ils ont une bonne. Sont tous, on dirait que c'est comme, man, c'est des super oui, humains, mais au final. On a déjà parlé d'Elon Musk, on a déjà parlé de 2-3 personnes. Honnêtement, ces gens-là passent probablement plus de temps à travailler leur mindset qu'à travailler leur business. Ben oui, puis au final, qu'est-ce que j'entends le plus souvent? J'entends, mais ce monde-là, sont pas comme les autres, sont génies ou nés de même ou. Non, man, ils sont pas plus spéciaux qu'un autre. Ils mettent juste fucking du temps. Puis ils mettent du temps, ils beaucoup d'énergie dans leur développement personnel, dans leur acuité mentale, dans leur. Puis ils veulent 1000 fois plus dans que leur toi. Là. Focus, dans leur passion. Ils nourrissent leur passion, ils nourrissent leur enthousiasme, ils sont tout le temps heureux. Fait que ça fait en sorte qu'ils ont tout le temps de l'énergie à donner. Puis c'est toutes ces petites variables-là d'un skill set mental, mindset, qui fait en sorte qu'ils sont super sharp, puis qu'ils ont de l'air d'être des génies. Mais qu'au final, tu vas te faire surpasser par du monde de même pendant que toi, tu es assis sur ton sofa. C'est ça, stagner au personnel. Puis stagner au personnel, ça n'existe pas. Là. Si tu es tout le temps sur ton sofa, tu dis « Ah, je peux pas régresser parce que je suis tout le temps sur mon sofa, je fais tout le temps la même affaire, fait que je régresserai pas. » Mais avec le temps, tu vas te finir par te faire, 1, surpasser, et 2, tu vas tout le temps réduire ta zone de confort, qu'on a déjà parlé dans les premiers podcasts. Puis c'est là que tu vas t'auto-détruire, puis tu fais juste attendre ton temps pour l'abattoir au final. Je t'écoute parler, puis je m'imagine quelqu'un qui reste sur son sofa, puis je suis comme... I'm sorry for you. Ben, non, même pas, c'est genre, si tu savais. Ouais, mais parce que... Ça vous arrive-tu, ça? Moi, j'essaie d'impacter les gens, là. Puis le plus gros problème que j'ai, c'est de rentrer dans la tête de quelqu'un comme quoi que... Hey, tu sais même pas à quel point le sentiment que t'as quand que tu vis ton 100% potentiel. Mais c'est ça, c'est qu'il y a du monde qui ne le sentent pas, qui l'ont juste jamais vécu. Exact. Puis pour eux, sont corrects, sont optimales. Pour eux, sont bien, leur acuité mentale est bonne, mais la journée que je te shift puis
que je te fais toucher ne serait-ce qu'une minute à ton 100% potentiel, tu vas faire comme holy shit, man. Tout le monde, Holy fucking shit. tout le monde a déjà vécu un déclic où ils se disent, hey, live, là, je suis donc ben bien. Genre là, live, ça serait peut-être ça ma définition du bonheur. Je suis bien, je me sens en contrôle, mon énergie est là, j'ai bien dormi, je me sens en énergie, je me sens positif, je me sens dans mes moyens. Le lendemain, c'est plus pareil, puis c'est plus pareil pour les 364 jours qui restent dans l'année. Puis ils se disent que ben, c'est ça la recherche du bonheur, c'est de revenir à cet état-là, mais tu peux être dans cet état-là tout le temps. Puis est-ce que la recherche du bonheur, c'est peut-être pas vraiment une recherche en soi, c'est juste comme tu es. Ben oui. Tu es ton plein potentiel. L'étape, mais c'est parce que si tu désires... Je suis deep, mais c'est ça. Mais non, mais c'est vrai. Parce que si tu désires le bonheur, quelque part, tu cherches pas à la bonne place. Parce que si tu désires le bonheur, ça veut dire, ah, mais que j'ai fini de rénover ma maison, ça va être exactement heureux. ça. Mais que tout ma temps... business va être placée, ça va être... Au final, je comprends désirer quelque chose, puis je comprends à 100%. Mais faut pas juste rely là-dessus. Faut pas juste se dire, man, moi, que j'atteigne cet objectif-là, je vais être heureux. Être heureux, c'est l'appréciation du présent. Puis le sentiment de grandir vers quelque chose que tu désires. Surtout ça. Fait que c'est les deux ensemble qui font en sorte que, genre, man, ma vie là, est incroyable, j'étais à la bonne place, puis c'est quel fun. Puis quand tu atteins ton objectif, tu fais comme wow! Puis tu l'enjoy 3 fois plus. Parce que voyons, je peux dire ça. T'as entraîné ton mindset à savourer les détails, à dire, genre, à apprécier ce que t'as créé, je sais pas, c'est comme. Oui! Calvaire! Mais non, mais c'est parce que c'est carrément ça, man. Puis c'est pour ça que ça fait qu'après ça, quand on dit, ah, finalement, ça choke le projet. Puis, shift. Dis, mais direct. Hey, puis c'est tellement ça. Mais tellement, man. Ça m'est arrivé justement, il y a pas long. Comme quoi, j'étais en train d'acheter des buildings, là, comme tu sais, puis il y a pas long, à cause du COVID, la banque, toutes les mardes, là, ils ont de la misère, eux autres, à la banque, mon gars, puis ils te demandent 1 million de papiers. C'est ridicule, là. Mon dossier, il est béton, là. Béton, mon gars, là, je suis prêt à acheter 3 fois ce que j'arrête d'acheter. Puis pourtant. Puis là, tu sais, les deadlines, ça fait, je sais pas combien de démos, je pense une dizaine de démos que je fais avec un de mes acheteurs. Des modifications de pour... Les aqueducs. Offre de... T'as dit comment j'ai dit un mot qui a pas rapport? Aqueduc! Un offre d'achat, modification d'offre d'achat, un amour. Ça fait une dizaine que je fais à peu près. Le vendeur, mon gars, ça ne tente plus pas en tout. Je t'avais de brûler mon projet. Puis j'ai travaillé fucking longtemps sur ce projet-là. J'ai fait des inspections. Tu sais, il y a eu de l'énergie là-dedans. Puis j'ai eu à peu près 5 secondes que je me suis dit ah! Après ça, je suis revenu. J'ai fait comme moi, ouais, man, mais check-moi bien, man. Je vais faire encore un plus gros projet, man. Fuck hey, it, man! Je suis down parce que dimanche, je m'en vais voir un terrain en plus. Fait que. T'es-tu sérieux? Tu veux bâtir? Ouais, un chalet. Fait que. Non! Ouais! Ben, si j'étais arrivé là, tu vois, si j'avais écouté Kevin, je serais arrivé là avec genre, ah fuck, ok, ouais, fait que là, t'as de la misère, fait que c'est sûr que moi aussi, non, mais je vais arriver là, puis je vais en acheter 2 au pire. Ben, il y en reste juste un disponible. Moi, je vais t'avouer que moi, un des mindsets que j'adopte, puis que c'est, à date, c'est lui qui me paye le plus, là, ou celui qui me paye le plus, à chaque fois qu'il y a un de mes plans qui tombe à l'eau, au lieu de bounce back, je bounce forward. Fait que ça, mettons, je fais genre, je veux un duplex. Ça chie. Ah ouais, mais aller chier 2 duplex. Au lieu de me dire, un duplex ça marche pas. Je vais aller pour une maison, je vais être raisonnable. Fuck it, être raisonnable, man. Être raisonnable, c'est limiter ton potentiel d'acquérir des compétences, de l'expérience, de l'aventure. Mais surtout que c'est pas toi qui te limite quand tu dis ça, c'est que c'est la banque qui va dire, ben non, je peux te prêter ça. T'as pas le choix. C'est toi qui me limite dans le fond. T'as pas le choix, anyway, de réécrire ton plan de match. Dude, s'il faut, va chercher des investisseurs. Dude, s'il faut. Tant qu'à réécrire ton plan de match, puis de te dire, tabarnak, t'es tout bien de réécrire un plan de match big, encore plus big, comme ça, tu vas faire comme. Tu vas pas dire, oh non, faut que je réécrive le plan de match, tu vas dire, fuck yeah, man, ça me donne l'opportunité de faire ce plan-là, finalement, qui est encore plus fou. Bounce forward, never bounce back, bro. Ok! Hey, c'est fort, man, je t'écoute, je suis motivé, là. À vous, hein? Ouais, vraiment, t'as l'air dedans. Je me dis, si t'es motivé à parler de ça, imagine comment t'es motivé dans tes business. Hey, by the way, là, je fais des formations en ligne. Ouais, one-on-one, personnalisées. T'as-tu ton logo? Peux-tu le pogner puis faire genre... J'espère qu'il est fait, ton logo. Ben là, il va être fait, il n'y a plus le choix. Ah oui, il est fait, mon logo. Ah, je l'ai vu tantôt dans ton ordi. Mais oui, c'est Kevin, je vais essayer de le dire. Stratégiste en performance. J'ai chié. C'est quoi? Stratégiste en performance psychologique. Ouais, ben en fait, c'est stratégiste en performance psychologique.
Exactement. All right! Bravo, Charlie. Non, mais très fort. Moi, je suis chanceux parce que je l'ai tout le temps, là, avec moi. Là. Moi, dans le fond, je vous explique, ok, je suis pas capable, j'ai une maladie, je pense. Vas-y. Je suis pas capable d'arrêter d'avoir des pensées deep. C'est bizarrement dit, ça. Pluie. Vas-y. J'ai vraiment de la misère. J'ai beaucoup de misère à avoir, mettons, des discussions ou des conversations qui sont monotones ou faut tout le temps que ça amène quelque part, faut tout le temps que ça soit poussé, réfléchi. Puis les 3 dernières années, j'ai fait que ça. J'ai étudié que ça. J'ai lu, j'ai écrit, j'ai fait des cours en ligne sans arrêt. J'étais obsessionnel sur le développement personnel, ben raide. Puis à un moment donné, j'ai comme fait calvaire. J'étais en train d'aider du monde sans m'en rendre compte. Puis je me suis dit, il faut que ça sorte, tu sais. Fait que la seule façon que je puisse donner plus de temps à ça, c'est d'en faire une business. Fait que c'est ça. Tu sais, je cherche pas à faire du marketing. C'est qu'au final, je veux aider plus de monde possible, mais je peux pas le faire. Il faut que tu en fasses une business si tu veux mettre plus de temps dans quelque chose. Je suis d'accord. Fait que c'est pour ça. Ouais. Mais en tout cas. Le lien de. Ben, de toute façon, tous les liens, en passant, on vous l'a jamais dit. On vous l'apprend si vous n'avez pas regardé la petite description en bas. Là, Ça nos fait longtemps Instagram que c'est comme ça, là. Depuis le jour 1, là. Là, on a commencé à suivre. C'est ça. Revenez jour 1, regardez tout. Non, mais nos Instagrams sont dans les la description, l'Instagram à Kev, si jamais vous voulez aller lui parler. Yes. So, hey, guys, by the way, like, subscribe and everything. Sonne la cloche. S'il vous plaît. Sonne la cloche. Ouais, les notifications, c'est bien important. Facebook nous... Ah, il nous slame les jambes, on peut pas rien faire. Il nous ça des genoux, là. Lâchez pas les commentaires aussi. Puis justement, depuis tantôt qu'on parle, je suis comme... J'ai goût de savoir si depuis le COVID, depuis les podcasts du COVID, si vous avez développé des idées, comme on vous avait dit, de faire, de proposer des idées, puis de comme... Est-ce que vous les avez développées? Qu'est-ce que ça a donné? Parce que là, on est rendu une couple de mois après. Ouais. Fait que ça serait intéressant de savoir. Donnez-nous du feedback là-dessus. Ouais, puis plus qu'on a de feedback, plus qu'on peut vraiment aller, comment je pourrais dire, nourrir ou remplir le besoin, là, carrément, ou les intérêts. Là. C'est ça qu'on veut. Là. C'est ça qui est le fun. On vous donne autant qu'on voudrait. C'est bien correct, sauf qu'on veut vous donner encore plus. Tout à fait. Laissez-nous savoir. S'il vous plaît. Please. S'il vous plaît. Fait que c'est ça, man. Mindset. Moi, j'aime ça, les mindsets, man. Les podcasts de mindset, c'est... Je sais pas si vous avez remarqué, mais les sujets reviennent souvent, puis c'est pas par hasard, là. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard, parce que, en fait, tu sais, on est juste là comme reminder. T'sais, en fait, ça nous remind à nous-mêmes. Fait que dans le fond, nous, on s'est obligé une structure d'une fois par semaine, puis je te dirais que ce qu'on gagne le plus de cette structure-là, de sortir un podcast par semaine, c'est qu'il faut qu'on en tourne un par semaine. Fait qu'on est obligé de se créer un horaire autour de ça. Le plus dangereux là, dans ce qui est de la discipline, le mindset, ces affaires-là, c'est de se dire... C'est la pensée la plus dangereuse, OK? Je vous partage un secret. Ah là là. Ça, c'est pas vrai, c'est un esti bon, OK? C'est que... C'est pas vrai. Écoutez-moi, là, c'est vraiment bon. S'il vous plaît, partez pas. La journée que tu dis « Ah, ouais, OK. Ah, je verrai plus tard. » Ou « Ah, dès que tu banalises une idée... » Game over. Est brûlée. Fini. Est brûlée. Il faut que ça soit comme « Oh shit, OK? » Puis tu l'appliques en on the spot. Plus que tu prends une action sur le moment, plus que tu as de probabilité que cette nouvelle pensée-là, cette nouvelle stratégie-là fasse un impact sur ta vie. 7 jours pour que tu t'en rappelles. C'est quoi déjà? Tu m'avais sorti la... Pour la discipline? Ouais. C'était 21 jours pour que ça rentre dans ton inconscient. Là. Dans ton inconscient, ouais. Ouais. Quand tu fais quelque chose pendant 21 jours? 21 jours 21 consécutifs, jours. mais moi, ma formule, c'est 28. J'aime ça. Ah, 4 ok. semaines, 4 c'est semaines, flush. ouais. T'es sûr, tu sais, t'as un 7 jours de gap. Fait que 28 jours à répéter le même skill, Ah, à ça tous les devient inculqué dans ton... Ça devient dans ton inconscient. C'est comme, mettons... Hey, c'est pas gros 28 jours, là. Non. Quand tu y penses. Non, c'est pas gros. Tu sais, l'autre jour, on riait avec, là, je pense 2 mois, on riait à cause de la douche d'eau froide là, que je prenais le matin. Là. Puis, mais tu sais, au final, la douche d'eau froide, là, la fameuse douche d'eau froide, ça comme... Quand tu te lèves le matin, là, puis que c'est vraiment gelé, là, ça me fait chier. Là. Ça me tente pas de le faire. Sauf que je suis incapable de pas le faire. Parce que je l'ai trop fait. Ouais. Je l'ai trop fait. Je le sais. Mon cerveau, il a linké douche d'eau froide, c'est le sentiment de après. L'énergie que t'as, comme le wake-up call de comme holy shit, ok, je descends la journée. Ouais. Mon cerveau, il a linké les deux. C'est ça le fameux délai de 21-28 jours. C'est que son cerveau fait une neuroassociation puis il fait comme ok. Fait qu'il n'y a plus le milieu qui te bloque. La fameuse limitation mentale qui fait comme
Ok, je vais aller prendre ma douche d'eau froide. Ah, fuck, la douche d'eau froide! Puis là, après. Mais là, ah, fuck, il va rester là pendant au moins 21 à 28 jours. C'est ça l'affaire. Il faut le péter. Ouais. Puis la constance, c'est la clé au final. C'est ça l'affaire. Fait que c'est pour ça que, comme Charlie a dit, on est un peu un service de reminder, un service de rappel parce que. Oui, il y a tout le temps du nouveau stock, du nouveau contenu, mais il faut toujours ramener les bases parce que c'est comme ça qu'à un moment donné, il y a une fois que vous allez faire comme ah! Je vais prendre une action, c'est vrai ce qu'ils disent, puis c'est cette fois-là que ça va tout changer. Puis on a plein de sujets, là. On a plein de sujets à parler, mais des fois on se dit non. Puis moi, c'est même ça fonctionne. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, là. Écoute, j'ai un cours avec Tony Robbins en ligne, là, un audio, là. Ça fait je sais pas combien de fois que je le fais. À chaque fois, j'apprends quelque chose de nouveau. Chaque fois. Fouille-moi, c'est la même information, c'est juste que j'ai une nouvelle perspective. Maintenant, je suis prêt à adhérer à une nouvelle vision de la patente. Des fois, j'arrive avec une idée de pensée ou une énergie négative ou positive, ou peu importe l'énergie ou le mindset que j'ai à ce moment-là, j'absorbe l'information d'une manière différente, puis boum. C'est comme si tu avais un journal, mettons, puis t'écrivais, puis que tu reviendrais 1 an sur ce que t'écrivais, puis tu comprendrais des choses sur... Qu'avec ton nouveau mindset d'1 an plus tard, tu fais comme « Ah! C'est ça que j'aurais dû comprendre. » Ouais. Genre, tu cites les faits, mais t'es comme Chris, t'aurais dû le comprendre non même, genre. Ouais. Pourtant, tu l'as écrit, regarde! Mais non, mais tu le voyais pas. Ton état de pensée aussi, à ce moment-là, était pas le même qu'un an après. Là. Les perceptions. Incroyable. Eh là là! Incroyable. J'aime ça, ces trucs hebdomadaires, là. Dites-nous si vous voulez une 3e partie. Ou une 4e! Non, mais la 3e partie, on voulait la faire un peu plus parce qu'on l'avait déjà dit dans les podcasts précédents qu'on parle quasiment beaucoup plus après les podcasts que dans les podcasts. Puis des fois, c'est juste. T'enlèves la caméra. Ben, dans ce cas-là, faudrait pas l'enlever. Mais non, t'enlèves les lumières, t'enlèves la caméra, puis tout. T'es comme dans un autre mood où on réfléchit sur le talk qu'on vient d'avoir, puis on va deep des fois. Puis on se censure pas. Quoique là, on se censure pas non plus, mais on essaie le plus possible de pas dire des noms. C'est plus du raw, là. Plus du raw. Du cru, là, ouais. Le fond de pensée, puis tout, hein. Mindset, dites-nous dans les commentaires. Pour vrai, moi, je pense que c'est l'affaire que j'aime le plus de la plateforme. Là, commencez à lire. Là, ça fait. Lisez. Lisez. Tous. Lisez tous. Écrivez. Hey, c'est tellement important à lire, mon gars, là. Sais-tu comment c'est important à lire? J'ai plein de livres là-bas que j'ai pas lus. À chaque jour, si tu prends 15 minutes, chaque jour. Un autre skill que tu fais pendant 28 jours. Ouais. Pis t'es comme. Exact. J'ai pas lu aujourd'hui, ça me pique. Tu commences avec une petite marche. Un petit step. Ok, aujourd'hui, je vais aller 5 minutes. Tu fais ça pendant 28 jours. Ok, là, je lis 10 minutes. Hey, puis pour vrai, là, c'est drôle que tu dis ça parce que moi, la raison pourquoi je lis pas, c'est des fois, je me dis, ouais, mais là, c'est qu'il faut que tu suives l'histoire. Quelle histoire, man? T'as rien que des livres de marketing, esti. Pas d'histoire, man. Tu lis 3 lignes, tu vas apprendre 4 affaires. Ben, moi, je suis pas un fervent de livres. Des romans? Ouais. Je lis jamais. Ben, tu sais, c'est pas ton thing, mais c'est pour ça que dans ma tête, moi, j'étais resté avec genre un livre, c'est un roman, mais pas tout. Puis souvent, je vais relire les mêmes informations dans d'autres mots d'une autre personne, puis c'est les mêmes informations, c'est les mêmes mindsets, mais je cultive mon mindset. Puis si vous voulez pas lire un livre, tout est là-dessus. Moi, je suis plus un gars de vidéo. Ben, c'est correct. Je pense que la chaîne Cashflow, des fois, ils disent des affaires. Cashflow, podcast. Ouais, podcast. Les deux gars, sont faits. En audio, celle-là doit pas être écœurante. C'est rien que des expressions faciales depuis tard. Ben, ceux qui sont en audio, venez nous voir pour vrai. Ouais. En vidéo, on est une autre énergie complètement. Puis ceux qui sont en vidéo, restez en vidéo. Restez en vidéo. Allez pas en audio. L'audio, c'était pour vous aider ça, c'est juste que c'est vraiment. On n'a pas d'argument. Là. Non. Mais la qualité, est-ce qu'elle a changé? Dites-nous donc. Parce que là, nous, on est rendu nouveau setup. Là, ça va être pas mal ici que ça va se passer. On va arrêter de bouger. On va juste peut-être s'amuser avec le design. Je sais pas si vous avez remarqué, là. Ah, elle est où la main à cette heure? Elle est là. On la trimballe depuis tantôt. La grandeur. La grandeur mur à mur. Mur à mur, hein. Et puis, Cash. Flo. Flo, c'est nous autres. Guys, prenez soin de vous autres. Bonne semaine. Merci d'avoir tune in. Si vous êtes encore là dans la vidéo, vous êtes des malades parce que ça fait à peu près 5 minutes qu'on dit plus rien. Puis c'est incroyable. Puis nous, on le voit là, dans le watch time. On analyse toutes les vidéos. Là. On vous voit, on sait ce que vous êtes dit. On regarde la rétention. Ouais. Puis on voit qu'il y a juste les meilleurs qui restent à la fin. Exact. Puis, t'es le meilleur, toi. Toi, t'es le meilleur. Particulier. Ouais. Puis prenez soin de votre mindset. Ça, c'est votre outil principal. Peu importe ce que vous faites. Ouais. Ah, yo, ça te fait mal, j'ai senti du succès. Ah non, bon dimanche à tous, on se revoit la semaine prochaine. Ciao! Ciao!